Bonjour à tous. Dans l'objectif de créer la plus grosse base de données de calcul d'intégrale de YouTube, je me suis donné comme défi de calculer 100 intégrales en un mois. Et l'intégrale que nous avons là est notre intégrale 41. L'intégrale de x à la puissance 3 plus x, le tout multiplié par exponentielle de 2x dx. Ici, nous allons utiliser l'intégration par partie. On a déjà vu la règle LIAT, mais il existe des situations où pour utiliser une intégration par partie, on est obligé de le faire 2, 3, 4, 5 fois parfois. Alors, dans cette vidéo, on va voir une méthode qui nous permet d'aller rapidement. L'intégration par partie tabulaire. Déjà, en utilisant la règle LIAT, dans notre cas, on sait que nous avons une fonction algébrique et une fonction exponentielle. Puisque dans LIAT, les fonctions algébriques apparaissent avant les fonctions exponentielles, alors on sait automatiquement que la fonction à dériver, c'est cette fonction qui est là, et la fonction à intégrer, c'est la fonction qui est ici. Mais comme je le disais, dans notre cas ici, si jamais on essaie de le faire, on va se retrouver avec plusieurs intégrations par partie à faire. Alors, nous allons opter pour la méthode tabulaire. La méthode tabulaire nous dit quoi? Elle nous dit de faire un tableau simplement comme ça. Donc, dans ce tableau, on va mettre ici U comme étant les fonctions à dériver et V' comme étant les fonctions à primitiver ou intégrer. La fonction que nous avons décidé de dériver ici, c'est la fonction algébrique, donc x à la puissance 3 plus x. Et la fonction que nous avons décidé d'intégrer, c'est exponentielle de 2x. Qu'est-ce que nous allons faire à partir de là? C'est que nous allons simplement dériver notre fonction autant de fois qu'il le faut jusqu'à ce qu'on obtienne 0. Donc x à la puissance 3 plus x, ça dériver, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner simplement 3x au carré plus 1. Et la primitive de exponentielle de 2x, ce sera une demi de exponentielle de 2x. On dérive encore, ce qui nous donne alors 6x et 1 quart de exponentielle de 2x. On dérive encore, on a 6 et 1 huitième de exponentielle de 2x. On dérive encore, on a 0. Et là, on a 1 16e de exponentielle de 2x. Et bien sûr, comme je le disais, on s'arrête lorsqu'on obtient 0. Après cela, qu'est-ce qu'on fait? On écrit des signes en commençant par plus et de façon alternée, on passe à moins, à plus, à moins et à plus. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va créer les diagonales. Donc, diagonale comme ça et comme ça. Et on donnera directement notre résultat. Ce qu'on cherchait, c'était quoi? C'est l'intégrale de x à la puissance 3 plus x multiplié par exponentielle de 2x dx. Ceci est égal à quoi? C'est égal à plus multiplié par cette valeur multiplié par cette valeur qui est là. C'est-à-dire x à la puissance 3 plus x multiplié par une demi de exponentielle de 2x. Et après cela, on fait quoi? On fait plus encore. Cette fois-ci, on va prendre le moins avec cela et cela comme ça. Donc, moins 1 quart de 3x au carré plus 1 exponentielle de 2x. Et après, on fait quoi? On continue encore. Donc, on va prendre ceci maintenant. Donc, cela va me donner plus 6 huitièmes de x exponentielle de 2x. Et on fait quoi ensuite? On continue encore. Donc, on va prendre ceci. C'est-à-dire moins 6 16e de exponentielle de 2x. Et cela plus une constante. Il y a un élément à prendre en compte. Il pourrait arriver que, peu importe le nombre de fois que vous dérivez votre fonction, on n'obtient jamais 0. Et dans ce cas, on peut toujours additionner ce dernier élément, qui est la dernière ligne qui est ici. Donc cette dernière ligne va simplement nous donner plus l'intégrale de la fonction qui est ici, donc 0 multiplié par la fonction qui est ici, 1 16e de exponentielle de 2x. Bien évidemment, dans notre cas, ceci est égal à 0, et c'est la raison pour laquelle on ne l'a pas écrit. Donc finalement, le résultat qu'on obtient, c'est ce qui est ici.
La méthode d'intégration par partie est une superbe méthode. Cependant, calculer des intégrales trigonométriques est encore plus challengeant. Alors, si vous voulez savoir comment est-ce qu'on peut calculer l'intégrale de sinus à la puissance 5 de 7x dx, cliquez sur la vidéo qui s'affiche juste là.